Hello, aujourd'hui c'est Looking et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale car on se retrouve sur le premier tuto sur la chaîne qui va consister à faire un petit logo ou une petite miniature des familles assez sympathique. Je vais vous montrer, voir si dans mes images j'ai quelques trucs fun. On pourra faire des rendus un petit peu sympas de type comme ça si vous voulez. Par contre je fais des trucs un petit peu plus sophistiqués. Où est-ce qu'il est? Là, genre celui-là. Je le trouve vraiment sympa. Un des rendus que j'ai fait il y a pas longtemps, voilà. Donc on va d'abord se consacrer à faire un rendu avec ces 4D, puis après passer à la partie Photoshop pour donner quelques un petit truc cool pour faire par exemple un petit logo comme ça ou pas, on verra. On verra. Donc c'est parti. Donc pour ce tuto, il faudra principalement, c'est tout, Cinema 4D et Photoshop qui sont des outils de graphisme, on va dire ça comme ça. Et je vais donc utiliser ici une Lightroom et un Render Setting qui seront dans la description, et puis le FMR5 qui est un rig. Je pense que vous savez tout ce que c'est un rig, c'est vous allez voir, attends. Rig FMR5, il est où là, touc. Vous mettez votre rig, tous les liens seront dans la description. Clac, voilà, donc ça vous met votre personnage un petit peu sympathique comme ça. Vous voyez que la Lightroom est activée avec cette espèce de pièce, Lightroom pièce de lumière, je pense que vous le savez. Donc voilà, donc là on se retrouve là. Je vais essayer de me dépêcher de faire un truc pas trop dégueulasse en vous expliquant. Donc là, on va aller sur Skin, 3 petits points. On va pas prendre le mien, je sais pas si on prend le mien ou celui d'un pote. On va plutôt prendre celui d'un pote, mon dossier Skin, tac, celui d'un pote de type, allez hop. Voilà, donc là c'est son skin. Voilà, c'est normal, c'est un petit peu dégueulasse. Donc là vous allez descendre un petit peu pour les yeux, et là vous allez voir ça. Right pupils. Vous cliquez, vous mettez la couleur qui vous convient. Moi je vais mettre un petit peu du rouge parce que son skin est un peu rouge, tu vois. Ça c'est la deuxième pupille, et celle d'en bas, on va mettre du rouge, mais un peu plus foncé, de type comme ça. Je sais pas si tu vois, là on reproduit la même chose. Tac, du rouge. La pupille d'en dessous, du rouge un petit peu plus foncé comme ça. On va vraiment voir si les couleurs correspondent. Après vous cliquez ici sur double, et là sur les pupilles doubled. Et là, vous mettez cette petite barre à fond, non, je rigole, à 0. Et puis voilà, vous voyez un petit peu les yeux commencer, c'est assez sympathique. Hop. Donc on va tout de suite s'attaquer aux extraits. Je vais bouger un petit peu plus ça et ça. On va parler un peu des outils. Donc là, il y a un outil pour se déplacer, ils sont en haut les outils. Un outil pour tourner, un outil pour zoomer. Et ça, c'est pour mettre en plusieurs trucs. Là, ça sert un peu à rien. Fuck. Je peux remettre en un seul ou pas? Normalement, c'est clic molette. Voilà. On se remet là, on se remet bien. Et là on va faire les extrudes. Donc pour les extrudes, vous cliquez ici, et là ma souris elle arrive là, calque, et vous décochez les deux. Touc. Maintenant vous allez pouvoir cliquer sur le bras, tout sera sélectionné avec un trait blanc. Je sais pas si vous voyez un trait blanc autour, vous cliquez, ça va sélectionner la partie haute. Et vous cliquez sur le petit carré ici, vous voyez ou pas, le carré avec un dessus orange, tac, ça va vous mettre ça. Donc là on va extruder les parties colorées du skin, c'est-à-dire les trucs rouges, pour les faire ressortir. Extrude en fait ça veut dire qu'on va faire ressortir les trucs. Je pense que tu le sais, si tu le sais pas c'est pas grave. On va utiliser cet outil là, hop, on va régler un petit peu avec le clic molette, donc vous restez appuyé et vous descendez si vous voulez un petit rond, un gros, on va mettre un petit, voilà. Donc je préfère, c'est plus pratique pour sélectionner. Donc là on prend d'abord les parties rouges, on appuie sur D, tac, on revient dans attributif ici, et on va augmenter de à peu près vers le 2,6, voilà, pour faire ressortir un petit peu ces trucs là, voilà, c'est sympathique. Après, on va sélectionner les parties noires. Vous voyez comment c'est plus rapide de sélectionner avec ça. Tac. Ici en bas, les parties noires, pas sur la main. Enfin, si, sur la main, évidemment, pas tout. Je crois qu'il y en avait un peu. Voilà, il y en a ici aussi. En dessous, non, en dessous, on sélectionne pas, ça sert un peu à rien. Derrière, on sélectionne. Donc, il y a ça, 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 ça et ça. Ça c'est pas autant noir. Ah si, là il y a ça. Comme ça, c'est voilà. Et là-haut, là tout le noir est sélectionné. On appuie sur D. Et là on va réduire un petit peu. On va faire aux alentours de 1,19, 1,20 si vous voulez. Voilà, ça extrude un tout petit peu plus. Comme quelque chose de sympa. Donc voilà pour le premier bras des extrudes. On va faire pareil avec l'autre bras. Donc tac, on sélectionne le bras. On prend l'outil ici et on sélectionne donc les carrés rouges.
tac, tout ça, celui-là, voilà. On tourne le skin avec ça. On sélectionne ça. Il n'y a pas d'autre rouge, si un petit carreau là-haut. Là, il y en a un peu. Tac, tac. Parfait. On appuie sur D. Si je me souviens pas, on avait mis vers du 2,24, quelque chose comme ça. Par là, non? Attendez, non, ça me paraît un petit peu trop élevé, je me souviens plus ce qu'on avait mis. On va mettre 2,29, je sais pas si c'est le bon truc, c'est pas grave. Hop, donc, tac, là vous cliquez une fois pour tout désélectionner et puis resélectionner à nouveau les trucs. Tac, 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 tac. Donc là, on resélectionne les parties noires, c'est pas noir. Là, il y a ça, sauf ce truc ici. Là, il y a tout ça, ce truc là, là, hop. Donc là, c'est la partie cinéma 4D, je pense que vous l'avez tous compris. Toc, 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 toc. Le noir, ici, 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 pas là. Donc là, c'est bon, là, c'est bon. Hop, on appuie sur D, là, c'était aux alentours de 1. Hop, 1,19, on va mettre 1,2, 1,20, c'est pareil. Appliquer, on applique. Et maintenant, on va faire pareil pour le torse et les jambes. Donc, on reprend l'outil, la croix en haut. Hop, on appuie sur le torse. Il faut que ce soit le haut qui soit sélectionné, pas les trucs en bas. Hop, on fait ça. Donc là, on va faire ressortir dans un premier temps le noir. C'est-à-dire ça. 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 Au début, vous allez peut-être pas très bien arriver à sélectionner des trucs, mais ça va venir au fur et à mesure. On reprend, on se met aux alentours de 2 pour le torse. On applique. On prend les parties rouges, tac, 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 tac. Là, on se met plus vers le 3. Oh, c'est long à monter. 1, 2. Ah, ça monte en même temps ça? Non. On va se mettre vers le 2,56. Hop, on appuie sur D pour... Ah non, merde. Donc là, j'ai fait le con. Vous voyez ou pas? J'ai sélectionné encore les parties noires. CTRL Z. On revient à la normale. Là, vous voyez, j'ai tout sélectionné comme un con, ce qui était déjà. Donc, on sélectionne que les parties rouges en cliquant dessus. Voilà. Que les parties rouges. Hop, hop. On appuie sur D. On se met aux alentours de 3. Ça va, ça monte plutôt vite. 2,56. Regardez, pour créer un petit peu un petit effet comme ça pour les fils et tout, c'est assez joli. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Maintenant, hop, les jambes. Qu'est-ce que j'ai pas? Le carré là-haut. On reprend le carré à chaque fois en fait pour chaque partie du corps. Là, on va écarter juste un petit peu. On va monter. On prend ça. On met le carré comme ça. Alors là, on sélectionne dans un premier temps le rouge. Je vous conseille de sélectionner par couleur, c'est plus joli, ça fait un truc un peu plus sympathique. Hop, oula, 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 mesdames, oula, c'est bon, il est là-bas. Il est là-bas, tout va bien. Est-ce qu'il y a du rouge? Il y a du rouge, je m'en doutais. On appuie sur D. 2,24, ça serait sympa. 25, c'est vendu. Ok. Maintenant, on revient, hop, on resélectionne. Maintenant, on va prendre le gris. Pas si tout le gris, ouais, le gris. Donc là, hop, on désélectionne et on va sélectionner une nouvelle partie. Est-ce qu'il y a du gris là? Ouais, parfait. Il y en a même ici, ça on sélectionne aussi en haut. Tac, là c'est pas mal. On appuie sur D. Là, on se met plutôt aux alentours de 1 comme avant. Voilà, 1,05, c'est sympathique. Hop, l'autre jambe. Attends, est-ce que ce carré est extrué? Tout va bien. Donc ça, c'est genre du placement de produit, tellement de champs bien. Wow. Des droits d'auteur, je veux dire. Des droits d'auteur. Là, c'est bon. Ah, là, il n'y a pas de rouge sur cette chaussure. Je crois que c'est à cause de l'éclairage qu'on ne le voit pas. Je vais quand même le faire. À mon avis, il y a du rouge. Oula. À mon avis, il y a du rouge là, mais à cause de l'éclairage, on ne le voit pas. On le fait quand même. Les rouges étaient aux alentours de 3, si je me souviens bien, mais du 2, non, 2,50, je crois bien. On va se mettre en 2,55. Parfait, on sélectionne le gris. Après, il y aura la tête qui va être un petit peu plus dure. Je vais le faire assez rapidement. Pas trop m'attarder dessus. Non, hop, là, quand vous avez fait une erreur, vous appuyez sur CTRL et vous cliquez, ça va automatiquement l'effacer. Après, on rappuie sur SHIFT et on peut continuer de sélectionner les parties. Là, on appuie sur D aux alentours de 1, on redescend. Tac, 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 pas trop non plus.
qu'on peut aller dans le négatif, voilà, aux alentours de 1. Je me rends compte que sur celui-ci, on a oublié de sélectionner un petit truc, donc on va le reprendre, hop. Hop, on a oublié de sélectionner les parties là où tu peux peut-être assez intéressantes. Voilà. Là c'est plutôt sympathique, ça fait un beau petit skin au niveau des extrudes. Il manque juste la tête qu'on va faire tout de suite. Hop, donc pour la tête, moi je sais pas pourquoi sur mon CKD ça bug, regardez je sélectionne la tête, je suis ça. Il n'y a que ça qui est sélectionné, nous on veut aussi le devant, ce qui est assez naze. Du coup j'ai fait une petite technique, je sais pas si ça sera pareil pour vous, mais suivez quand même mon conseil. Là vous allez dans plus, sur le FMR on va aller dans plus, là où il y a marqué aid on va aller dans plus, et on aura extrude mesh at, on va désélectionner le premier en haut, ça, non pas ça, c'est lequel? C'est lequel? Celui-là, voilà, extrude mesh head, le premier qui est rouge, le petit point, vous cliquez dessus. Et là maintenant, normalement, si on fait ça, attends, hop, si on fait, là c'est quoi? Ouais, normalement là on peut, attention, voilà, là on peut tout sélectionner. Il y a juste les yeux qui sont partis, mais on refera ça après. Donc là on va faire un petit truc assez rapidos. Donc on commence par faire ça. Là vous sélectionnez un petit peu tout, il y aura juste des petits espaces, on va faire pas une coupe afro, mais tu vois le style quoi. Alors là on sélectionne tout, il faut que ça soit bien jaune. Hop. Pour créer un effet de dégradé, on va faire un truc après. C'est pas grave si vous oubliez quelques trucs justement pour l'effet de dégradé qu'on va faire tout à l'heure. Genre là, comme ça. On fait ça assez rapidement, mais quand même après on va améliorer. Hop, 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 hop. Là, ici, là, ici. Maintenant, on prend la touche contrôle. Et là, on va faire un petit dégradé comme ça, par exemple. Ici, hop, on va resélectionner pour faire le trait comme ça, c'est sympathique. Là, un petit contrôle comme ça. Un petit contrôle de la poitrine et tout. Là, hop, on désélectionne quelques petites parties pour faire le dégradé tout à l'heure. Ça, c'est déjà fait. Ces côtés-là n'est pas bien fait. Hop, on désélectionne ça et un peu par là. Là, c'est pareil, on fait un petit truc comme ça. Voilà. On appuie sur D et on va monter jusqu'à 2,8 à peu près. 2,79. On applique. Voilà ce que ça fait. Ça lui donne un petit style, mais c'est pas suffisant. Du coup, on resélectionne encore une fois une petite partie des cheveux, une toute petite. Genre de type là. Ici, un peu sur le côté comme ça. Ça, c'est la partie qu'on va faire ressortir encore plus. Derrière, c'est bien. Derrière, il n'y a pas besoin de toucher. Bon, c'est bon. Hop. On appuie sur D. Et là, on va descendre auprès de 1,65. C'est pas mal. On applique. Voilà, ça remet encore un peu plus les cheveux en avant. Juste les yeux. Vous avez vu que les yeux n'étaient plus les mêmes. Du coup, on revient sur le carré. Je vais faire un truc. On va supprimer ces trucs-là. Hop, on supprime, on supprime, on supprime et on supprime. L'œil est tout simplement caché en dessous. Moi, ce que je trouve plus sympa, c'est de lui mettre ces deux yeux qui sont cachés là. C'est plus sympa clairement avec les deux yeux qu'avec un seul. Vous faites comme vous voulez si vous avez un skin comme ça. Ouais, c'est pas mal du tout. Ah, hop, il y a juste ça qu'on enlève. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Oh, j'ai fait un bruit chelou. Donc là, le skin est terminé. On va juste lui donner une petite position maintenant. Hop, on reprend ça pour la position, pas besoin d'extrude. Les jambes, on va enlever une, genre en mode je donne un coup et tout. Comme ça, on la met un peu en avant. On la lève un peu plus en arrière finalement. Voilà, comme ça. Ça fait bien, hein, genre je donne le petit coup. Ça, vous prenez l'outil là-haut, le rond, les deux flèches, hop. Là, vous cliquez sur les petits trucs comme ça. Et on va monter un petit peu son pied, du karaté, comme ça, voilà. Sympathique. L'autre jambe, on va la monter aussi un peu. On prend cet outil-là, on la recule, on la déplace un peu sur le côté. On va la monter aussi, pas trop. Genre comme ça. Parce que... Oula. Donc là, hop, on prend le rond. On va en bas, on va remettre ça droit. Voilà. Et puis le rapprocher un petit peu à l'aide de cet outil-là. Hop, là vous prenez la flèche bleue et vous la mettez un peu plus vers là. Il faut quand même que ça soit plié, donc on le monte et on rapproche. On monte, on rapproche, voilà. Les jambes, c'est parfait. Les bras, on va en plier un. On va le mettre un peu comme ça. Celui-là, on va le mettre au contraire un peu plus derrière, mais quand même plié un peu, pas trop, comme ça. Plié, voilà, non, plié.
J'ai dit plier là mon pote, c'est pas plier du tout. Plier, plier. Voilà, on va l'avancer quand même un petit peu. Hop, hop, voilà. Pas mal là. Hop, on fait un peu plus, voilà, comme ça. Pour le torse, attends, est-ce que c'est bien extrude? C'est bien extrude, c'est parfait. Donc là, on clique sur cette petite bandelette avec les deux flèches. On va le baisser un peu son camp, vous voyez. Le blabla. Tac, on le tourne un petit peu, on le baisse. Sa tête, on va lui donner une position un peu haute. Et genre, ne regarde pas la caméra. Je n'en vois pas la caméra. Comme ça. C'est rendu, va être magnifique. Donc on a mis le render settings, c'est ce qui fait en fait les paramètres du rendu. Donc là on a juste à cliquer là, oui, on fait oui. Et là il va faire son petit rendu. Ah non, il y a un petit souci, oui c'est vrai. Là vous voyez que la tête c'était pas bien du tout. Alors là faut refaire un truc, je crois que c'est extrude. Au niveau de mesh hat, il faut en supprimer un. Pas celui-là, celui en dessous tête. Celui. On va tester plusieurs trucs, voir. Attendez. Vous voyez la tête est plate là, ça c'est un souci, je ne sais plus qu'est-ce que. Attention, non ça faut le laisser. Ça si on enlève c'est bon. Voyons voir. C'est bon, c'est bon. Donc j'ai enlevé, vous voyez un peu ce que j'ai enlevé sur la vidéo. Vous n'avez pas bien vu, remettez en arrière et puis regardez bien les points que j'ai retirés parce que je me souviens plus trop. Donc là c'est bon, on peut lancer le rendu, on fait oui, et là voilà. Non, je trouve qu'on va pas assez bien les extruder de la tête, on va lui donner la tête un peu plus comme ça. Pour qu'on voit bien un peu les angles là, tu vois un peu le délire comme ça. Genre. Voilà, c'est parfait. Son corps peut-être, ouais, un peu plus le bouger, la tête un peu comme ça, voilà, on l'a penché un petit peu, c'est parfait. On fait ça, on fait oui. Non, là vous voyez que c'est pas bien. La caméra n'est pas bien mise. On monte un peu plus. On fait le rendu. Hop. Ok. Donc je reprends juste quand c'est terminé. Ah, tout de suite. Ok les amis, le rendu est terminé. Je vais juste vous montrer ce que ça a donné. Image. Le rendu qui est celui-ci. Vous voyez un petit peu comment c'est vraiment super joli. Et on passe tout de suite à la partie Photoshop. Donc on va faire fichier nouveau. Les dimensions d'un logo sont de 1000 passants par 1000. Tac. On fait OK. Donc voilà. Là, on a le logo. Maintenant, il va falloir choisir une image de fond. Moi, je vais aller la chercher dans mes screenshots sur Minecraft. Donc, hop, bureau, Louis, Abdata, Minecraft, screenshot. J'en ai des vraiment très jolies. Celle-là, je l'ai déjà utilisée pour un logo. Je vais plutôt utiliser la dernière que j'ai faite. C'est-à-dire celle-là. Que j'aime plutôt sympathique, etc. Elle est plutôt belle. Voilà. Hop. Comme ça, avec la canne à sucre qui dépasse un petit peu, c'est joli. Maintenant, on va la flouter. Donc pour ça, on va dans filtre, atténuation, flou ou gaussien. Pas trop non plus, mais un petit peu comme ça, voilà. Maintenant, on va fichier, importer. On va importer le petit rendu qui est celui-là. On va l'adapter à la taille du truc. Boum. Voilà, c'est parfait là. Là, ça fait du joli truc. Peut-être même l'agrandir un peu plus. Hop, voilà. Là, c'est sympa. Là, c'est très sympa. Maintenant, pour tous... Ah non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va juste lui rajouter une color correction, quelques petites particules, etc. Donc pour ça, j'ai besoin d'un pack de GFX. Donc on va faire fichier, importer. Enfin, ouvrir. On va ouvrir un pack GFX. Je ne sais pas si je vous mettrai le lien dans la description. En tout cas, il est gratos. Vous pouvez le trouver gratuitement sur Internet. Il se nomme tout simplement, attendez, le Adam Kpack. Le Adam Kpack.psd, c'est le format Photoshop, c'est normal. On l'ouvre. S'il veut bien s'ouvrir. Les polices, ouais, là vous faites OK. Donc là il s'ouvre. Là on a la Adam K Color, qui est une color correction que je kiffe grave, qu'on va mettre. En fait il y en a deux que j'adore. J'ai jamais, voilà, vous voyez ce que ça donne, quoi, c'est plutôt sympa. J'ai jamais essayé de les mélanger et j'ai envie un petit peu de tester, voir ce que ça fait. Une plutôt sombre, une qui donne un peu plus de la luminosité. Oh, c'est beau mais c'est trop beau, tu vois. Ah clairement là ça j'adore, même si c'est un petit peu trop foncé, mais pas à 100. L'opacité, on va mettre vers les entours des 80. 81, c'est parfait là. Là franchement c'est super joli sur ski. Il est vraiment joli. Maintenant, on va importer des particules. Soit vous les faites vous-même, mais je vous le conseille pas parce que c'est plutôt chaud. Vous avez ici un onglet particules, qu'on ouvre et on va prendre. Celles-là me paraissent bien. Non, elles sont un peu trop
Voilà, celles-là sont plus discrètes, alors celles d'après juste. Ouais, non, beaucoup. Celle-là, on prend les bleus qu'on va mettre ici. Voilà, et on augmente à fond pour que ça prenne toute la place et en même temps que ça augmente les particules. On va faire un CTRL J sur les particules, prendre la copie et la tourner pour que ça mette un petit peu plus de particules un peu partout. Genre vers là-haut, on n'en a pas beaucoup. Là, par contre, on va juste les mettre devant le skin. Pas tout, on va... Maintenant, on va appuyer sur Shift, on va cliquer sur l'autre, faire CTRL E pour les rassembler. Voilà. Non, on va pas faire ça. Non, ça va donner du noir, j'ai pas trop compris. On refait, on importe, on remet simplement les particules parce que ça a bugué. On va en mettre qu'une en fait. On fait ça, on la tire à fond. Même là-haut. Voilà, on fait entrer. Maintenant, on va les pixeliser donc avec la gomme comme ça. Hop. On va aller on va tout simplement faire CTRL U avec le clavier. Hop, ça va vous ouvrir cette page et vous allez choisir. J'arrive pas à parler. Vous allez choisir la teinte que vous voulez. Je vais prendre du rouge, c'est plus approprié. On augmente un peu la saturation. Voilà ce que ça donne, c'est plutôt sympa. Je trouve que ça manque un petit peu de trucs. J'ai peut-être rajouté, faire un petit truc assez sympathique avec une underperle, pourquoi pas. Donc là, je crois que j'ai une image d'underperle classique, quoi. Hop, elle est trop grosse. On va la réduire. Voilà, on la réduit. On la place à l'endroit voulu. Bon, là, l'underperle. Ici, c'est pas mal. On la pixelise. Ok, on fait CTRL U. On va lui donner à elle aussi une teinte plutôt dans le rouge. Voilà, la saturation, on augmente. Voilà, ça a un peu plus de couleur, c'est mieux. Ensuite, on va faire CTRL T. On va appuyer sur CTRL, rester appuyé sur CTRL, et puis cliquer ici et prolonger un petit peu par là. Pour, vous voyez quoi, ça donne un petit effet de profondeur, genre je la lance et tout. Maintenant, on fait un CTRL J pour la dupliquer. On prend celle-ci, la première. On la met un petit peu comme ça. Voilà. Et on la floute. Filtre, atténuation, flou gaussien. Vous voyez ou pas, ça la floute un petit coup comme ça. Un peu plus si on peut ou pas. Voilà, parfait. Là, ça donne un petit effet vraiment magnifique. On va même rajouter une light qui se trouve dans le pack. Donc vous descendez. Light. Hop, on clique sur la petite flèche. Et on va prendre celle-ci. Celle-ci donne bien un effet genre de jet qui est sympa. Hop. Trop grand. On va réduire la taille. Voilà, on place ici. On va le mettre devant l'underperle si ça marche pas. Voilà. Petit jet comme ça, genre. Sympathique. Pareil pour celui-là, on va le teinter rouge, donc on le pixelise. CTRL U. Hop, on le met rouge. Rouge-orange, pas mal, on augmente un peu la sature. Ouais, ça donne vraiment un truc assez stylé, mais je trouve que c'est pas assez sombre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un contour plutôt sombre. Donc là, vous prenez l'outil rectangle ici. Attends, là-bas, on va tout mettre ensemble. On clique sur le premier truc ici. On maintient Shift jusqu'au dernier. Hop. Ou je crois qu'on fait CTRL A, c'est pareil. Non, là j'ai tout sélectionné, mais genre, voilà. Donc là, vous prenez ça. Jusque là. Et vous faites CTRL E. Ça va tout rassembler en un calque. Celui-là, on va prendre cet effet de rectangle. Non. Qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà. Donc là, on va prendre à peu près par là. Pour faire un petit contour. Alors comme ça. Ouais, comme ça c'est parfait. Maintenant, on fait CTRL-C, CTRL-V. Donc celui-là est devant. On va prendre une copy color plutôt. Une color correction plutôt, excusez-moi. Plutôt vraiment dans le sombre. Type celle-là peut-être. Non, là je suis dans particules, ça marche pas. Le type celle-là. Oh, celle-là est parfait. Bien sombre. Donc elle s'appelle la Adamka Contrast. On la prend. Là on a juste à cliquer et hop, à faire glisser sur l'autre calque. On la met là, c'est bien sombre, sauf qu'on va la mettre que pour, hop, le derrière. Vous voyez un petit peu ou pas ce que ça fait niveau truc, quoi. Maintenant on prend la gomme
Celui de devant, moi je veux. Hop. Non, moi je vais CTRL Z. On va faire un petit zoom dans les coins. Et puis, gommer un petit peu, genre les coins, que ça se voit pas trop non plus. Quand même que ça se voit, quoi. On voit bien le contraste, mais voilà. Voilà, on fait un petit truc comme ça. Ça crée un petit peu un effet de... Voilà, j'ai pas compris. Attends, maintenant, si on dézoome à fond, est-ce que ça rend plutôt mal? Donc là, on fait ça, hop, zoom arrière, zoom arrière. Non, là c'est bon. Ouais, le logo est vraiment génial. On va tout simplement l'enregistrer. Enregistrer sous logo pour tuto. En PNG, bien sûr, on l'enregistre. Tac, maintenant je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. On va aller dans Images. Il est où? Il est où? Il est où? Ah, il a pas fini de se save, je crois. Il a pas fini de se... Attends, est-ce qu'il s'est... Attends. Ah, on revient dans l'image. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Voilà, je sais pas ce que ça a fait. Attends, ils sont où tous mes logos là? Ils sont... Là, voilà, là il est là. Logo pour tuto.png. Voilà. Pourquoi il y en avait un deuxième exemplaire? Je sais pas. Donc, voilà. Le logo est de type comme ça. C'est vraiment magnifique. Donc, si ce petit tuto, on va bien se placer, genre, oula, je veux pas faire un trait noir, moi, non. Alors, donc, on va bien se placer, faire un petit truc comme ça. Donc, si ce putain de tuto t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, la partager pour la faire découvrir à tes potes, et puis à t'abonner à ma chaîne pour plus de tutos, plus de vidéos et plus de fun. Allez, ciao ciao, et abonnez-vous.